Mon général, vous venez lancer les épreuves des examens d'État. Tout d'abord, quel est l'attachement, vous personnellement, vous avez sur l'éducation des enfants en Ituri? Mais vous savez, l'éducation, c'est la porte de tout. Avec des enfants éduqués, je pense qu'on peut éviter beaucoup de choses. On peut éviter même la violence. Parce que là, on va apprendre même l'éducation à la paix. Et donc aujourd'hui, c'est un grand moment. Ces enfants que vous voyez là-bas et leurs parents ont beaucoup souffert. Nous ne sommes pas ici comme dans toutes les autres provinces. Les parents ont souffert parce qu'il y a eu l'insécurité, mais tout le monde a été et resté déterminé pour que ce jour arrive et pour que effectivement ces enfants se retrouvent, comme vous les voyez aujourd'hui, en train de commencer à faire leur examen d'État. C'est vraiment pour moi une grande joie parce que toute la province de l'Ituri, ils ont commencé à faire les examens d'État aujourd'hui. Et c'était un grand sacrifice. Donc je tiens d'abord à féliciter les parents parce que malgré tout ce qu'ils ont eu comme problème, ils ont envoyé leurs enfants à l'école. Évidemment, je ne manquerai pas de féliciter aussi le président de la République avec la gratuité de l'enseignement parce qu'on a pu avoir autant d'enfants. Le corps enseignant ici, qui chaque matin quittait la maison, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait insécurité ou quoi, les voilà, ils ont été ici et ils ont préparé ces enfants. Ils ont préparé nos enfants pour cette épreuve. Et donc pour moi, c'est un grand jour. Oui, Excellence, sur le plan sécuritaire, quelle assurance à ces élèves, surtout qui se retrouvent dans des zones où il y a toujours l'activisme de certains groupes armés? Non, mais vous savez que ici à Ituri, chaque fois qu'il y a l'insécurité, nous délocalisons toujours les écoles. Et donc les enfants vont étudier dans des endroits plus sécurisés. Et donc, par exemple, vers Komanda là-bas, Komanda a accueilli d'autres enfants qui sont venus de Loloa, qui sont venus des environs et tout, pour qu'effectivement ils puissent passer leurs examens. Et donc, c'est pourquoi je vous dis, c'est encore pour nous, bon, c'est une grande joie parce que ce n'est pas tout donné. Je pense que vous savez comment, quand on est arrivé ici, de quoi ça retournait. Quand nous prenons seulement Marabo, avant Marabo aussi, jusqu'à Komanda, il n'y avait pas âme qui vive. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, les populations sont rentrées avec ces parents qui se sacrifient pour faire éduquer ces enfants et arriver à ce que ce jour ici, ils puissent passer leurs examens d'État. Et donc pour nous, c'est un grand jour, vraiment. Mon général, avant de finir, quelle est votre satisfaction par rapport à la zone de Boga? Mois de juin 2021, il n'y avait personne, mais aujourd'hui, les préfets ou bien les gens de l'éducation confirmaient qu'il y a des centres à Boga où les enfants vont passer les examens. Quelle est votre satisfaction par rapport plus particulièrement à Boga? Mais Boga, vous savez que Boga et les environs, notamment Tchabi et tout, il y avait une insécurité horrible là-bas avec les ADF. Tous ces ADF-là qui entouraient Boga et tout. Mais aujourd'hui, cette population courageuse, parce que ce n'était pas tout donné, comme je le disais. À Boga, il n'y a pas longtemps, là où il y a eu la violence, si nous parlons de Boga, nous allons parler aussi de Fataki. Oui. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ces enfants, ces parents-là ont permis à leurs enfants d'aller suivre les cours et de présenter aujourd'hui les examens d'État. Et donc, il faut féliciter particulièrement ces parents-là, ces parents de Boga et les environs, qui ont pu aujourd'hui, n'est-ce pas, avoir cet examen et envoyer leurs enfants, protéger leurs enfants, payer le Minerval pour que ces enfants présentent l'examen. Donc, pour eux, vraiment, c'est une des félicitations particulières. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Très bientôt. Bon.